Bonjour, dans cette vidéo, nous allons déterminer la stéréosélectivité d'une réaction à partir des orbitales frontalières. Alors pour ça, la première étape consiste à identifier les orbitales frontalières pertinentes. C'est ce que nous avons déjà fait dans des vidéos précédentes où le critère était celui de plus faible écart énergétique entre HO et BV. Alors si on s'intéresse à l'exemple de l'ion cyanure, on va pouvoir observer sa HO grâce à un logiciel type Orbimol. Donc ceci vient de la base Orbimol que vous pouvez retrouver en tapant Orbimol dans votre moteur de recherche préféré. Donc ceci est la représentation en termes de surface d'isodensité de la HO de l'ion cyanure, et cela c'est la représentation de la base vacante du chlorométhane. Donc une fois qu'on a identifié les orbitales frontalières pertinentes, il faut les représenter. Donc ici c'est directement fait par la base Orbimol. Et ensuite, il faut prévoir la géométrie d'approche qui conduit au meilleur recouvrement. Alors, si jamais on devait permuter toutes les couleurs, ça ne poserait pas de problème. On pourrait avoir très bien gris, orange ici, ce ne serait pas un problème. Alors, quel est le meilleur recouvrement? C'est celui où les lobes, d'un point de vue de la radiosélectivité, on a dit les lobes les plus gros, donc ici ça va être celui-là et celui-là, se recouvrent de manière optimale. Alors, on pourrait envisager par exemple de faire approcher de cette manière-là, mais ce n'est pas très favorable parce qu'il y a un recouvrement liant ici, mais un recouvrement anti-liant avec ce lobe-là. Donc, globalement, une interaction pas si favorable que ça. Alors que si on fait approcher ce lobe-là dans l'axe de la liaison, on voit qu'il y a un fort recouvrement liant ici et un plus faible recouvrement anti-liant avec ce lobe-là. Donc, l'approche optimale consiste à arriver, pour le nucléophile, dans l'axe de la liaison carbone-chlore. C'est un résultat bien connu des substitutions nucléophiles, puisqu'ici, c'est une substitution nucléophile de l'ion cyanure qui réagit par l'atome de carbone sur le carbone d'un halogénoalcane. Si on devait faire les flèches mécanistiques, ce serait comme cela. Donc le résultat bien connu, c'est que le nucléophile approche dans l'axe de la liaison carbone-halogène de manière opposée à l'atome d'halogène. C'est exactement dû à ce recouvrement qui est optimal dans cette situation-là. Donc pour prévoir la stéréosélectivité d'une réaction, donc la disposition dans l'espace des produits, il faut identifier les orbitales frontalières, les représenter, puis chercher la géométrie d'approche qui conduit au meilleur recouvrement. C'est cette géométrie qui va conduire ensuite au produit majoritaire du point de vue de la stéréosélectivité.